Merci beaucoup, mesdames et messieurs, chers colistiers, chers auditeurs. C'était très naturel que nous finissions par nous retrouver avec les personnes qui sont ici présentes, et principalement les patriotes, pour cette campagne européenne. Florian l'a rappelé il y a quelques instants, nous menons depuis 4 ans maintenant, depuis à peu près le début de la crise sanitaire, des combats communs sur différents fronts. Le premier d'entre eux était la contestation de la politique sanitaire, le deuxième d'entre eux était la défense de nos libertés, par tous les moyens, y compris juridiques, à notre disposition, puisque nous nous sommes retrouvés quelquefois devant le Conseil d'État pour contester les décisions prises par le gouvernement français. Maintenant, la thématique de la paix, Florian l'a rappelé, qui est un des éléments les plus essentiels, les plus marquants de la période dans laquelle nous vivons. Et de manière plus générale, via la Voix du Peuple, anciennement le Parti chrétien-démocrate, a toujours été un parti sceptique sur la construction européenne, pour ne pas dire que nous en avons refusé toutes les étapes. Je n'étais pas encore né politiquement, en tout cas, quand il a fallu voter contre le traité de Maastricht. Nous avions fait campagne contre le traité de Lisbonne en 2005. Nous avons voté contre les dispositions internationales, le protocole de Londres. Alors, je ne sais pas si ça parle à nos auditeurs. Le protocole de Londres, c'est le texte qui oblige les entreprises françaises à déposer en anglais leurs brevets devant l'Institut national de la propriété industrielle, et ainsi de suite. Donc nous sommes à notre place dans cette alliance souverainiste, constatant que dans les autres formations politiques, en réalité, on affiche un souverainisme de façade, et qui n'a pas de conséquences ni sur leur prise de position institutionnelle, ni sur leur vote. Et c'est d'ailleurs la même chose pour la défense des libertés ou pour la paix. Le deuxième élément qui nous a naturellement conduit à constituer cette alliance, cette coalition, c'est l'accélération des énormes difficultés que pose l'Union européenne à ses pays membres depuis quelques mois, et dont évidemment à la fois la guerre entre l'Ukraine et la Russie d'un côté, mais d'un autre côté aussi le rabotage et les restrictions de nos libertés collectives et individuelles fournissent des motifs supplémentaires de protestation et de résistance pour des formations politiques que nous sommes. Et je constate là encore que les autres formations politiques, sur l'accord avec l'Ukraine au Parlement par exemple, se sont abstenues, à Bruxelles comme à Paris. Il y avait, pas plus tard qu'avant-hier au Sénat, un débat sur le délit d'outrage sur Internet ou sur les réseaux sociaux, alors qu'il y a un mécanisme de censure qui ne dit pas son nom, parce qu'évidemment aucun Parlement n'est prêt à voter une loi de censure, mais à en voter le contenu, ça n'a pas posé de problème. Les formations politiques sur lesquelles nous pensions pouvoir compter, donc les oppositions des Républicains, celles du Rassemblement national, même celles de Reconquête, ont laissé passer ce texte. Nous ne s'y sont pas opposés, soit se sont abstenus, soit se sont absentés au moment du vote pour ils avaient piscine. ne pas avoir à prendre position. Donc nous sommes dans une espèce de théâtre d'ombre en réalité, et nous sommes la seule liste dans cette campagne européenne qui va clairement dire aux Français: si vous voulez défendre vos libertés, si vous voulez défendre et faire avancer la cause de la paix, qui est notre bien à tous, alors il n'y a pas d'autre liste pour laquelle voter que pour la nôtre. Les autres vous en parleront, mais ne mettront pas leurs actes au bout de leur discours, ni leur vote au bout de leur communiqué de presse. C'est une liste de la cohérence, une liste de la clarté, Florian l'a dit il y a quelques instants, une liste d'idées claires et fortes, et en plus d'idées claires et fortes, de cohérence entre les déclarations et les actes, les déclarations et les votes, les déclarations et les prises de position, d'une certaine manière, entre la parole et le courage. C'est cette cohérence-là que nous défendons. Nous savons que le besoin de la paix, nous savons que le besoin de liberté, nous savons que la préservation de notre modèle social font partie des choses que les Français attendent. Et donc, nous avons besoin de votre concours pour que notre message soit accessible et atteigne au fond le plus grand nombre possible de nos concitoyens. Nous ne réussirons pas sans l'appui des concitoyens que vous êtes et qui sont comme nous attachés à ce qui est fondamental pour notre pays. Nous nourrissons chez VIA la Voix du Peuple de grands espoirs pour cette campagne, avec la joie que procure le fait d'entrer dans une campagne électorale en défendant ce que nous croyons, en cohérence avec nos convictions, avec des gens qui partagent à quelques nuances près, mais les nuances ne sont pas le problème d'aujourd'hui. Les mêmes orientations, les mêmes volontés, les mêmes préoccupations. C'est une joie d'entrer dans une campagne comme celle-là, et avec des codistiers d'une telle qualité, je pense que la campagne sera belle, et le résultat évidemment sera au bout. Merci Jean-Frédéric, je dois partager évidemment